les échanges téléphoniques avec Thiam. Ce que Thiam a fait, c'est ce qu'on appelle la divulgation de correspondance, qui est une grave infraction pour ceux qui sont là, une infraction pénale qui est prévue et qui est également punie par la loi. Moi, j'ai l'impression que mon frère Thiam, que certainement j'aime bien, n'a vraiment pas le comportement d'un homme d'État. Souvenez-vous, il avait déjà étalé sur la place publique des prétendues confidences que lui aurait faites le président de la République. Mais vous allez à un rendez-vous avec un président de la République, vous parlez et vous sortez de ce rendez-vous, vous venez exposer ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez vu le président réagir? C'est ça le propre d'un grand homme d'État. Aujourd'hui, on n'est donc pas surpris qu'il le fasse avec le ministre de la Justice. Déjà même le comble, c'est que quand il était à Crédit Suisse, il mettait sur écoute ses propres collaborateurs. Et comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Moi-même, j'ai été victime de cela, son porte-parole. Alors que j'étais en communication avec lui au téléphone, il m'a enregistré et il a publié cela. Donc, c'est l'heure comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. Voilà. C'est l'heure comme ça. Hein? Et je crois que cet épisode de Brendoumi doit accepter de nous convaincre tous et vous dire que ce n'est pas bien que dans le cadre des conversations, qui pour régler un problème ou qui pour parler à un chef, soit exposé dehors. Mais si, par extraordinaire, je touche du bois, ce monsieur parvient à avoir une petite parcelle de pouvoir, pas pour le président de la République, mais il va exposer toute la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que pareille catastrophe n'arrive en Côte d'Ivoire. Adjoumani, alors que vous voulez attaquer le président Tidjane Thiam, allez vous occuper de M. Doumbia, qui a décidé, je parle bien de M. Yacouba Doumbia, qui tous les jours est sur la NCI pour vous défendre. Il a décidé de publier un document confidentiel dont le certificat de nationalité du président Tidjane Thiam sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas condamnable par la loi? Parce que vous attaquez le président Tidjane Thiam sans avoir la moindre preuve. Le président Tidjane Thiam a-t-il publié les conversations privées? Vous n'avez pas la moindre preuve. Vous, monsieur Adjoumani, vous méritez être attaqué. Parce que vous faites ici des accusations fausses sans avoir un début de preuve. Si deux personnes ont eu une conversation et que les conversations se retrouvent sur la place publique, nous sommes en droit de croire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ça peut venir des deux camps. Pourquoi vous attaquez automatiquement Tidjane Thiam? Le président Thiam peut également attaquer M. Sansan Kabilé, qui peut aussi être celui qui a mis ces documents dehors. Et puis, le problème n'est même pas la publication des documents. Le problème, c'est le vrai point de la conversation. Pourquoi vous ne donnez pas au président Tidjane Thiam son certificat de nationalité? C'est ça le vrai point. Parce que vous essayez tant bien que mal de nous distraire, en nous éloignant du vrai sujet, en nous éloignant du vrai point, pour nous endormir. Et c'est comme ça que ceux qui sont distraits vont... Non, pour nous, les sympathisants et militants du président Laurent Gbagbo, on reste concentrés sur la lutte. Parce que vous allez faire toutes les machinations pour nous distraire et éparpiller nos énergies, nos forces et notre détermination. La seule détermination, c'est non au quatrième mandat. C'est le combat du PPACI, c'est le combat du PDCI, c'est le combat du GPS, c'est le combat du peuple souverain de la Côte d'Ivoire. Car le président Laurent Gbagbo a parlé au Pougon et nous avons compris.
Voici des gens qui n'ont jamais respecté aucune loi. Et encore ici, ils ne sont même pas capables de respecter le principe même d'avoir les preuves avant d'avancer certaines informations. Le président Tidjane Thiam a-t-il publié quelque chose sur son compte Facebook, sur sa page, sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Twitter qui est maintenant X, Silana? Vous n'avez aucune preuve. Et vous venez là, vous faites une diffamation totale. Vous méritez d'être poursuivi par diffamation. Si le porte-parole, M. Bredoumi Soumaïla, avait publié votre conversation, mais c'est parce que vous lui menacez de mort. Vous lui menacez. Et il voulait la preuve au niveau public. Il a mis ça de manière publique. Si quelque chose arrive, au moins on sait que c'est Adjoumani qui l'avait menacé. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on dise la vérité à ces gens-là. Vous n'allez pas intimider le président Tidjane Thiam. Moi, je dis et je répète au président Tidjane Thiam, monsieur le président, rentrez en Côte d'Ivoire. Personne ne peut vous arrêter car vous avez le peuple avec vous. S'il vous arrête, le peuple va prendre les rues. On ne peut pas accepter que les leaders aujourd'hui soient arrêtés. Le président Babo ne peut pas être touché. Le président Tidjane Thiam ne peut pas être touché. Et nous croyons au plus profond de nous qu'ils ne peuvent pas être touchés. Donc il faut rentrer sur le territoire ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui doit faire la pluie et le beau temps. Dire qui doit venir en Côte d'Ivoire et qui ne doit pas être. Quand on est un leader, il faut qu'on soit sur le territoire. Monsieur le président, moi je vous en conjure, je vous en supplie, rentrez sur le territoire. Il faut que le combat soit mené avec votre grand frère, le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a besoin de vous à ses côtés pour mener ce combat. Et le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de vous à ses côtés. Le président a parlé dernièrement. Ce n'est pas à l'Élysée que M. Alassane Ouattara prendra les réponses pour nous dire s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. On n'acceptera pas. La team, écoutez cette vidéo du président Laurent Gbagbo. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit, je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militants et à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle, quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer.